Mais c'est le moment où le Club Med arrive Ah, à nos maisons, dans nos maisons, tout de suite. c'est génial. C'est très chouette. Viens nous voir, viens la Sina, la tire la dada, viens du soleil et des nanas, la tire la dada, on va s'enfourrer jusqu'à là, la tire la dada, pousse la banane et écoute Java, la tire la dada. Alors, il y Et a du voilà, soleil, il y a des et nanas, voilà, tout ça. la célèbre chanson des bronzés. Effectivement, j'espère que vous avez tous chanté au moins dans vos têtes. Je vous ai pas Ah, entendu, mais ouais. hein, l'Arla dire la dada. Alors pourquoi je vous ai mis ce morceau-là? C'est pour vous parler d'un groupe Facebook qui s'est créé, qui a été créé il y a un petit mois de cela, qui s'appelle Confine Anime, qui est un groupe qui est un petit peu particulier parce qu'il a été créé par des professionnels du tourisme. Je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi l'actualité, mais le tourisme, comme beaucoup d'autres secteurs d'activité, est plutôt impacté en ce moment par la crise, par le confinement, etc. Et donc, ces professionnels-là qui étaient confinés chez eux, comme beaucoup de gens, se sont dit, tiens, on va faire un groupe Facebook et dans ce groupe, on va faire exactement les mêmes activités qu'on peut trouver dans nos clubs habituellement. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de partir en club de vacances à l'autre bout du monde, dans des pays merveilleux, sur des plages ensoleillées, et de participer aux activités proposées par les animateurs, voilà, vous retrouverez exactement le même genre d'activité dans ce groupe. Et ça marche bien, puisque le groupe accueille déjà 3600 membres Ce en qui est un pas mois, mal, ce qui oui, est du tout, ce qui est pas très si honorable, hein. mal. Ce qui est déjà pas si mal. Et il vous propose voilà, des activités 7 jours sur 7, du matin au soir. Alors, je vais partager mon écran avec vous pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce à quoi ça ressemble. Et pendant ce temps, je vais accueillir Jérémy qui nous a rejoint dans l'émission. Oui, Salut Jérémy. Marie-Rose se demandait qui était Jérémy, on n'a pas pu te Non, répondre, c'était moi qui Marie-Rose. demandais. Ah, Bonjour tout le pardon, monde. c'est Marjo. Voilà. Alors, Pardon. Excuse-moi. Jérémy, pourquoi tu es avec nous aujourd'hui? Parce que tu fais partie de ce groupe, tu es un des animateurs, un des premiers participants, un des fondateurs, on peut dire? Alors, bonjour à toutes et à tous déjà. Salut Jérémy, merci d'être là. Merci à vous de me recevoir. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir parler de ce mouvement déjà. Et donc, oui, moi, je fais partie des premiers membres de ce groupe. En fait, ça a été créé par un ancien directeur de l'animation d'une grosse société de tourisme qui a fait faillite en 2019, pour ne pas citer de nom. Et en fait, ils ont eu l'idée de créer ce groupe Facebook où en gros on allait pouvoir retrouver la même convivialité, le même programme et le même encadrement que dans un club de vacances en Espagne, en Grèce, en Italie, dans les Caraïbes, etc. Et donc moi j'ai eu la chance de faire partie de deux équipes d'animation, donc celle de la deuxième semaine et celle de la troisième semaine, où en gros on va vous proposer des activités sportives, des cours de cuisine, des initiations à la danse, des mini-discos, donc des moments de danse pour les enfants, des petites sélections où vous partagez des livres, des séries, des groupes musicaux. Donc c'est Pour, vraiment toutes les on aimerait activités du partager. Club Med ou du Ouais, centre ouais. de Mais vacances qui arrivent à la vraiment, maison, quoi. c'est C'est ça, exactement ça. voilà. C'est quelque chose qui est fait sans prétention, bien entendu, mais c'est juste pour offrir un nouvel horizon aux gens pendant ce confinement et leur montrer que peut quand même y avoir des relations humaines, même euh, euh, par le biais des réseaux sociaux et donc de Facebook. On peut avoir ce lien humain, cette convivialité et ce côté vraiment chaleureux et bon enfant où on va aussi proposer des petits défis, où on dit aux gens de se déguiser, etc., de faire des petites mises en scène, recréer une pub par exemple. Et c'est Est-ce qu'il y a vraiment il y essayer a, il y a des d'amener. jeux, il y a des jeux comme au club? Est-ce qu'il faut mettre la banane dans la bouteille? Enfin, il y a ce genre de choses. Non, Stéphane. Alors ça, c'est un peu compliqué parce que justement, c'est dur à organiser. Mais par exemple, on a aussi des petits défis. Donc, comme je disais, par exemple, il y a une semaine, on avait fait un concours de dressage d'animaux de compagnie. Donc, on encourageait les gens à montrer comment ils dressent leurs chiens et tout ça. Et ceux qui n'en avaient pas ont joué le jeu en se déguisant en chien, en chat, etc. Donne la patte, assieds-toi, fais le mort et compagnie. Et c'est vraiment bon enfant. Et c'est vraiment entraîner les gens dans des délires qui leur changent vraiment qui leur changent l'esprit, quoi. Ouais. Vraiment les pousser à voir plus loin que leur balcon, entre guillemets, et, euh, et vraiment essayer d'encourager la rencontre, la bonne humeur,
et pousser à faire autre chose que regarder la télé. Bah voilà, bah, c'est exactement ce qu'on veut faire nous ici. Hein. C'est très exactement ce bien. qu'on fait avec nous ici. Bah ouais, bah exactement. Ouais. Alors toi, C'est tu ça. proposes quoi comme type d'activité en fait? Moi, je t'ai vu donner des cours de sport. Hein. On peut voir à ça. l'antenne que effectivement le sport c'est ton truc. Oui, a priori, oui. Donc tu donnes Ça va. des petits cours de sport à la maison. Alors ça reste du sport plutôt doux hein, quand même. Alors en fait, ce que vous allez avoir, c'est que toutes les journées vont être construites selon une journée type. Donc en gros, le matin à 10h30, vous allez avoir une séance de sport assez relax, on va dire, donc un réveil musculaire par exemple. On va faire des petits étirements, des petits échauffements et tout ça pour se mettre en condition pour la journée. À 11h, vous allez avoir une séance de sport un peu plus intense, comme un cours de cardio, de Tabata, de hit abdos-fessiers, abdos-fessiers express en 30 minutes, etc. etc. Il faut que je travaille Et, les abdos de c'est- fessiers, moi. Vous voulez faire les abdos-fessiers, vous êtes les bienvenus. Mais, et après, pareil, à 4h, vous allez avoir une Zumba, un cours de rock'n'roll, des trucs comme ça. Mais c'est toujours dans l'esprit chaleureux et Ouais, il y a quand même des trucs un d'enfant. peu plus sérieux. Hein. Il y a quand même des trucs. Moi, j'ai vu des cours de réflexologie, j'ai vu des cours de langue, hein, d'italien notamment, des cours de français. Il y a quand même des trucs aussi un tout petit peu plus sérieux, mine de rien. Alors oui, parce que bien entendu, ça c'est toujours pareil avec le métier de l'animation, c'est aller plus loin que la pitrerie. Parce que forcément, on a tous l'image des bronzés, de Popeye et tout ça. Pas du tout, Et pas là du où tout. le Bip, boulot bip. d'animateur est le plus difficile, c'est de sortir de ce cadre du clown autour d'une piscine. Mais ouais, nous, on a la chance d'avoir travaillé avec des gens à travers le monde entier, pour avoir travaillé au Mexique, en Grèce, en Italie, etc. On rencontre des gens de tous les horizons, de toutes les cultures. Et là où les créateurs de ce groupe, donc Mounir, Anne-Sophie, Sophie, etc., ont été extraordinaires, c'est qu'ils ont réussi à aller chercher des intervenants qui habitent au Mexique, qui habitent en Tunisie, qui habitent en Sicile, en Italie, à Miami. Donc on se retrouve avec Enfin, toute la diversité du village vacances, de tous les animateurs et tous les exactement publics d'un ça. village vacances qui viennent à la maison, encore une fois. Voilà. Voilà, c'est ça. On se retrouve avec une communauté donc, de 3000 personnes qui est composée d'anciens vacanciers, d'amis, d'agents de voyage, d'animateurs, d'anciens animateurs. Et on se retrouve toujours avec ces gens qui sont dans le même objectif, donc passer un bon moment tous ensemble. Et même si les 3000 personnes ne vont pas forcément faire le cours d'abdos-fessiers ou autre, on se retrouve toujours avec cette bonne symbiose. Les cours restent en ligne, même une fois le live terminé. Ouais. Donc, même quelqu'un qui ne peut pas se lever à 10h30 pour faire le réveil Oui, bah non. musculaire, par exemple, peut le refaire à midi ou en plein milieu de l'après-midi. Ça reste très décent, oui. Redonne-nous le nom de la page du groupe Facebook. Alors, c'est confine, apostrophe, anime. Confine, anime. Steve le remettra peut-être en partage d'écran On le tout mettra à l'heure. effectivement, ouais. Ouais. D'accord. Ouais, alors, et toi, Jérémy, alors on va peut-être dire, donc, on se connaît un petit peu, Jérémy, il faut quand même dire Petit peu, ouais. les choses, hein, parce que Jérémy a la chance infinie d'être mon neveu, Oui, ce qui n'est pas négligeable. ce qui n'est pas négligeable, effectivement. Et donc, parce que je connais ton parcours, du coup, mais dis-nous quand même un petit peu où t'es parti faire l'animateur, toi, depuis que tu fais ce métier. Alors, ça va faire bientôt 6 ans que je suis dans ce boulot, que je suis dans l'animation. Et on a à peu près 2 saisons par an, donc une d'été, une d'hiver. Sur les destinations que j'ai eu la chance de faire, il y a eu la Crète, la Croatie, Rhodes, le Mexique, Majorque, les Maldives, Fuerteventura, donc les Canaries, Cuba, Corfou. Et dernièrement, le dernier endroit où je suis parti pour travailler, ça a été la Laponie. La La Laponie, mal, ouais. moderne. Alors justement, c'est pour ça que je voulais Pardon. te lancer sur la Laponie, Jérémy. Les activités que tu faisais en Laponie, ce sont évidemment pas les mêmes que celles que tu peux faire en Crète, etc. quand tu es au soleil. Tu as pu importer des activités lapones, en fait, dans le groupe? Alors en fait, sur la Laponie, on avait un statut un peu particulier, c'est qu'on n'était pas vraiment considérés comme des animateurs à part entière, mais aussi des représentants à destination. Donc aider les gens, les guider à travers les différentes étapes de leur voyage, les accompagner à leur chambre, les aider à trouver des petits sentiers où se balader en raquette, comment trouver le meilleur tarif pour aller faire du ski, etc.
Mais sur nos programmes d'activités, on avait aussi réussi à incorporer des activités purement lapones et purement finlandaises, comme par exemple du molki, je ne sais pas si vous savez Si, exactement si, ce c'est que déjà c'est. bien arrivé en France, oui, oui, le molki, Bon, oui, oui. voilà. Moi, je ne sais pas. Voilà. Non, je ne sais pas. Vas-y, explique. Alors, c'est une sorte de pétanque. C'est une sorte de pétanque, mais avec des quilles en bouleau, avec des scores marqués dessus. Et le but, ça va être de faire 50 points en lançant une sorte de témoin, on va dire. Et c'est un jeu typiquement finlandais. Ça a été créé là-bas et c'est arrivé en France, ouais, il y a peut-être 2-3 ans. Ça a commencé à prendre un gros essor comme variante de la pétanque. Et c'est un jeu qui est vraiment génial, qui permet de changer un peu de toutes ces activités qu'on a l'habitude de faire en vacances et de voir à droite à gauche ou même chez soi. On a aussi organisé des mini-olympiades, et alors là, folklorique à fond. Donc, Mais tout ça, justement, le molki notamment, tu peux pas, il n'y a pas de partie de molki dans le groupe. Non, bah, ça semble compliqué, oui. non, là, Bah, sur c'est un le, peu sur le compliqué, groupe, ouais. sur Ah le ouais. groupe Confinanime, non. Mais après, c'est des choses qu'on ne pouvait pas forcément ramener de la Laponie. Il y a une seule activité qu'on a réussi à garder de la Laponie, c'est Chien de traîneau. quelque chose qu'on a fait la semaine dernière, c'est ce qu'on appelle le baptême lapon. C'est quoi donc ça, le baptême lapon? Alors, le baptême lapon, c'est un moment où vous allez avoir une sorte de chaman qui fait passer un baptême à ses disciples. Et alors, pendant qu'on était en Laponie, on le faisait avec 20 vacanciers dans une sorte de tipi, avec un gros feu de bois au milieu, etc. Ouh là là. Et Ils finissaient tous c'était enchaînés. assez spécial. Et je vous laisse deviner qui avait la chance de faire le chaman. C'est très bizarre. Peut-être, Steph, peut-être un dernier point avant qu'on passe au yoga. Ouais, ben voilà, non, c'est simplement, moi j'ai suivi un petit peu ce groupe depuis quelques jours, effectivement. Voilà, il y a vraiment une ambiance un petit peu particulière, c'est vraiment sympa. Et comme le disait Jérémy, on peut retrouver toutes les activités. Alors, la plupart des activités se déroulent en live, mais on peut les retrouver ensuite en replay dans la section vidéo du groupe. Et c'est vraiment plutôt intéressant à faire. Et voilà, pour ceux Jérémy qui aiment bien ça. Jérémy, moi j'avais une dernière petite question pour toi. Comment vous faites avec un groupe Facebook pour compter les points ou les poids des JM? Les points ou les poids de quoi? Des JM, des gentils membres. Pour additionner les Vous poids pouvez des plus conquêtes, là, hein, oui, ouais. pour le poids des conquêtes, là, c'est pas Ah là, possible. ça devient compliqué, hein. Mais bon, on n'a jamais été là-dedans. T'as jamais été là-dedans? Bon, bah écoute, je te remercie, on te laisse à ton entraînement, on te retrouve sur cette page. Et puis, merci pour ta bonne humeur et pour ton enthousiasme et tous ces exercices de sport. Je crois que j'allais me lever moi demain matin pour essayer de faire un peu d'abdos fessiers à 10h du matin sans problème. On va Si je rigoler, te oui. vois dans la séance, je serais ravi.